Et nous sommes de retour sur le plateau de Smart Industries et je suis accompagnée du député de la première circonscription des Yvelines, Charles Rodwell. Bonjour. Alors vous venez d'ailleurs d'être élu président de cette fameuse commission d'enquête de l'Assemblée nationale avec un enjeu bien sûr crucial, c'est celui de réduire les freins à cette fameuse réindustrialisation, je vais y arriver, de la France. Alors c'est une question d'ailleurs que vous abordez de plus en plus. Est-ce qu'il faut une politique plus agressive? Est-ce qu'il faut une protection commerciale? Comment est-ce que vous envisagez justement cet enjeu? On est dans un contexte de guerre économique, dans un siècle qui va être structuré autour de la confrontation entre deux hyperpuissances, que sont les États-Unis et la Chine. Deux hyperpuissances démographiques, économiques, technologiques, industrielles, numériques. Et c'est dans ce contexte où la France et les pays européens, on doit enfin, si je puis dire, bâtir notre indépendance politique. Mais l'indépendance politique, ça ne se décrète pas. Il y a un critère qui va définir l'indépendance politique des pays dans ce siècle, c'est l'indépendance industrielle et technologique. C'est la raison pour laquelle la politique de l'offre, la politique de soutien massif à l'industrie qu'on a menée depuis 2017 notamment, avec la baisse massive des impôts, avec des réformes difficiles mais qu'on a menées jusqu'au bout, a été essentielle pour enrayer la dynamique de désindustrialisation. Mais maintenant, il faut qu'on réindustrialise. C'est le moment où il faut qu'on mette le paquet pour soutenir les industries de ce pays. Et d'ailleurs, les industriels qu'on voit sur ce salon, comme partout en France, ne nous a pas attendus pour continuer d'investir dans notre pays, pour soutenir la production en France et en Europe, pour bâtir, si vous voulez, des fondements économiques, industriels et technologiques qui nous permettront d'être indépendants dans ce siècle qui serait structuré autour de cette confrontation, comme je l'ai dit, entre les États-Unis et la Chine. Alors, vous utilisez le même champ lexical que le Premier ministre hier, avec ce sont des combattants de première ligne. Vous venez de dire justement que nous sommes dans un contexte de guerre commerciale. Il faut rouvrir les débats? Bien sûr qu'il faut rouvrir les débats. Et plutôt que d'avoir des débats, maintenant, il faut prendre des mesures radicales. À travers la commission d'enquête que je préside, la commission d'enquête, c'est une commission qui a des pouvoirs spéciaux. Au sein de l'Assemblée nationale qui permet aux députés de prendre des décisions rapides et massives. Moi, je vais en proposer 3 à disposition de la Commission et j'espère qu'elles seront adoptées par l'ensemble des parlementaires. Je vais d'abord proposer de réduire massivement le coût du travail en baissant de 20 milliards d'euros les cotisations sociales, financées et compensées, notamment en baissant les aides aux entreprises qui sont apportées, mais pour pouvoir baisser le coût du travail de 20 milliards d'euros dans notre pays. Je vais proposer de revoir les mécanismes de commande publique. L'Allemagne a développé une commande publique fondée sur ce qu'on appelle les critères de localisation. Il faut qu'on adopte en France des critères de localisation pour permettre à nos collectivités et à l'État de s'appuyer massivement sur l'industrie française qui pourrait, à mon avis, générer un levier de revenus pour nos entreprises françaises entre 8 et 15 milliards d'euros. Et puis enfin, troisième temps, je vais proposer de baisser, voire de supprimer les impôts de production, notamment la CVAE, en les compensant, en les finançant par la protection environnementale qu'il y a aux frontières de l'Europe, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, tous les revenus qu'on capte de cette protection à nos frontières, qu'elle ne finance qu'une chose, la baisse massive des impôts de production au service de l'industrie française. Les 3 propositions que je ferai à travers cette commission notamment, et j'espère qu'elles seront adoptées par les députés de manière unanime ou au moins au scrutin majoritaire pour qu'on puisse soutenir massivement nos industries françaises dans la guerre commerciale qui nous est menée sur tous les continents, notamment le continent européen. Comment vous voyez justement cette guerre avec le contexte géopolitique? Est-ce que pour vous, il y a un planning à mettre en avant justement par rapport à votre rôle au sein de cette commission? Cette guerre économique, elle n'est pas nouvelle, elle est structurelle. Depuis 2020, donc c'est-à-dire rien que depuis 5 ans, on a connu 4 chocs. Un premier choc, la crise Covid, où d'un coup, on s'est rendu compte que des dépendances qu'on avait depuis des décennies, sur lesquelles les industriels nous alertaient depuis des décennies, étaient un vrai problème. Deuxième choc, la choc énergétique du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a rompu la fourniture de la Russie à l'Europe de gaz. On a connu ce choc énergétique contre nos industries. Le choc de matières premières. Absolument. Troisième choc, je vais assez vite, le choc de la fermeture des marchés stratégiques chinois aux entreprises françaises et européennes parce que je cite Xi Jinping qui dit qu'il veut transformer l'économie chinoise pour passer d'une économie de paix à une économie de guerre. Enfin, un 4e choc, les États-Unis
l'administration Biden qui déploie l'Inflation Reduction Act et l'administration Trump qui déploie une politique fiscale et tarifaire massive et punitive contre l'industrie européenne. 4 chocs qui sont structurels. C'est la raison pour laquelle les mesures de protection et de soutien aux industries françaises qu'on doit apporter doivent être elles aussi structurelles. C'est l'objet des trois propositions que je soumettrai à l'Assemblée nationale à travers cette commission d'enquête. Dernière question très rapide, Charles Rodwell. C'est quoi l'objet de votre présence aujourd'hui? L'objet de ma présence, c'est tout simplement, moi je ne suis pas chef d'entreprise. Et je suis encore moins chef d'entreprise d'une entreprise industrielle. Et donc ces 3 propositions, je les soumets toute la journée à des entreprises, à des chefs d'entreprise qui sont à la tête d'entreprises petites et grandes. Je les soumets aux fédérations professionnelles, je les soumets aux fédérations industrielles, je les soumets à chaque filière pour savoir si ce sont oui ou non des bonnes décisions. Je crois que le retour qu'on a est plutôt positif, mais le message que j'adresse à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent, c'est venez me solliciter, venez nous solliciter avec vos solutions, vos propositions pour qu'on puisse vous accompagner, vous soutenir et vous aider. Nous sommes à votre entière disposition pour vous soutenir. Merci Charles Rodwell. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription des Yvelines. Merci d'avoir été sur le plateau de Smart Industries. Merci beaucoup.